Mes frères, mes sœurs, nous sommes sur une terre chrétienne et elle doit redevenir chrétienne. Et nous devons respecter les gens qui y vivent pour ce qu'ils ont en héritage, ce christianisme. أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan, le lapidé, et au nom de Dieu, Al-Rahman, le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, et le plaisir de vous retrouver en cette période un peu spéciale, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je prends la parole. Je me fais un devoir de prendre la parole et de faire une mise au point concernant cet événement. Comme vous le savez, au mois de décembre, le 25 décembre, une grande majorité des chrétiens célèbrent la naissance de Jésus. Bon, c'est vrai qu'on appelle ça Noël, mais à la base, c'est la fête de la Nativité. Donc c'est le souvenir de la naissance de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Alors bien sûr, je dis une grande majorité des chrétiens parce que certains le font à d'autres moments. Il y a par exemple le Noël orthodoxe qui est un petit peu décalé. Et donc cette naissance, bien que certains, même parmi les courants chrétiens, pensent que c'est pas la date, c'est pas le 25. De toute façon, nous ne serons jamais d'accord sur une date, nous n'aurons jamais une certitude sur la date de sa naissance. Nous-mêmes, les musulmans, il y a un doute sur la naissance, la date de la naissance du messager de Dieu. Nous sommes quasiment certains le mois, mais il y a un doute sur le jour. Nos frères et sœurs sunnites, par exemple, pensent, d'après le hadith, que c'est le 12 Rabi' al-Awwal, et nous pensons que c'est le 17. Mais bien sûr, sous l'égide et l'impulsion de la révolution islamique à travers l'imam Khomeini, Qaddisallahu sirrahu sharif, il a décrété cette période entre le 12 et le 17 Rabi' al-Awwal comme étant la semaine de l'unité islamique. Donc c'est une semaine pour fêter et célébrer la naissance du messager de Dieu. Mais bon, aujourd'hui, il n'est pas question de la naissance de notre messager, mais plutôt de la naissance de Jésus, alayhi salam. Et je tenais tout d'abord à féliciter tous nos frères et nos sœurs de la grande famille de Al-Injil, des gens de l'Évangile, et en tout cas pour tous ceux qui le célèbrent à cette date-là. Et nous saurons aussi féliciter et présenter nos vœux à ceux qui le célèbrent à un autre moment. L'important n'est pas la date, mais l'important c'est l'événement. Et se souhaiter mutuellement des bons vœux lors de ces occasions-là ne peuvent que nous rapprocher, nous unir et nous grandir et nous faire évoluer dans le sens de l'unité de la foi. Et c'est ce qui est important. Félicitations, je vous souhaite à tous, chers frères et sœurs de la grande famille du christianisme, mes meilleurs vœux et de joyeuses fêtes en cette période. Et puisse cette période être un rappel de cette personnalité extraordinaire qui est Jésus, fils de Marie, alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur eux deux, et le plaisir de passer un moment en famille. Je sais qu'il est cher à nos frères et nos sœurs, Noël généralement, la naissance de Jésus, la nativité généralement, c'est un moment que l'on passe en famille. Nouvel An, c'est avec les amis, etc. C'est comme ça qu'il est dans la tradition ici en Europe. Et Noël, c'est familial, donc je vous souhaite de bons moments en famille. C'est important, la famille, c'est très important, surtout dans cette période, ce temps dans lequel nous vivons, où les familles ont été brisées, cassées, la notion de la famille, l'esprit de la famille, l'a disparu de nos sociétés.
Donc retrouvons-nous et sachons utiliser cet événement afin d'unir, de réunir nos familles. Mes frères et mes sœurs, donc je m'adresse à tout le monde et j'aimerais faire quand même une mise au point parce que parmi la communauté de l'islam, de nos frères et de nos sœurs musulmans, il y a certains courants qui utilisent à mauvais escient des hadiths qui sont peut-être même pas vrais, qui sont peut-être faux en plus, et ils utilisent ces hadiths pour que nous nous unissions pas à nos frères et nos sœurs dans cette période et que nous interdisions à nos familles ou à nos enfants de se souhaiter mutuellement entre frères musulmans et frères chrétiens ou sœurs musulmanes et sœurs chrétiennes, de nous souhaiter de joyeuses fêtes. C'est dommage qu'il y a des courants comme ça. En plus, vous mettez dans la tête de nos jeunes, dans la tête des gens, des notions qui n'unissent pas, mais plutôt qui divisent. Il est important, vous savez, le messager de Dieu nous a enseigné quelque chose d'extraordinaire pour les gens qui se déplacent et qui vont dans d'autres contrées, s'ils doivent rester un certain temps pour un travail ou parce qu'ils doivent s'y installer. Le prophète, le messager de Dieu, recommande fortement de passer 40 jours, écoutez-moi bien, c'est pas une journée ou 2 journées ou 3 jours, de passer 40 jours à étudier les mœurs, les coutumes, les us, les traditions de l'endroit, de la contrée dans laquelle vous allez séjourner, afin que vous puissiez être vous aussi les véhicules et vous unir à ce peuple parmi lequel vous allez vivre. Alors bien sûr, nous ne faisons pas des choses qui vont à l'encontre de notre foi. Par exemple, nous, les musulmans, il nous est interdit de manger du cochon. Cela ne veut pas dire apprendre les mœurs et les traditions des autres, d'adopter des choses qui sont contraires à notre foi. Et donc, de manger, par exemple, du cochon. Non, ça paraît tout à fait logique. Mais il est important de nous unir dans les traditions de chacun et de fusionner avec eux, parce que sinon, il n'y a pas d'unité. Nous ne pouvons pas partager avec les autres, alors que Dieu nous enjoint de partager les uns et les autres. Alors, mes frères et mes sœurs, à ceux qui véhiculent ce genre d'idées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fêter Noël, il ne faut pas souhaiter une bonne naissance, de joyeuses fêtes, etc., qu'ils aient la sincérité de leur dire. Et s'ils veulent aller au bout de leurs tergiversations, qui sont futiles, franchement, s'ils veulent aller au bout, pourquoi vivent-ils en France ? Pourquoi vivent-ils dans un pays européen alors s'ils ne veulent pas partager les mœurs et que soi-disant c'est imiter la foi ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils racontent. Allez émigrer, retourner, aller dans un pays musulman, aller vivre, je ne sais pas moi, en Arabie Saoudite, aller vivre au Maroc, aller vivre en Algérie, aller vivre dans un pays qui est musulman. Et là, vous serez cohérent dans ce que vous dites. Mais là, vous vivez parmi un peuple qui a certaines us et certaines traditions et vous ne voulez pas les adopter parce que soi-disant c'est imiter quoi ? Non, vous devez être sincère. Et si vous êtes sincère, vivez dans un pays musulman si vous voulez vivre ainsi. Vous savez, il y a une chose qui est super importante. C'est ainsi que je clôturerai un peu le débat là-dessus parce que j'aimerais vous parler un peu de Jésus, alayhi salam. Comment les musulmans voient Jésus, alayhi salam, fils de Marie, alayhi salam. Il est important de comprendre que les musulmans ont un code qui est la loi islamique. Et dans ce code de la loi islamique, ce que l'on appelle la charia, il y a 2 choses. Il y a l'adoration, c'est-à-dire l'intimité que nous devons avoir, nous, le croyant, entre lui et son Seigneur. Et il y a ce que l'on appelle le mu'amalat, c'est-à-dire toutes les règles qui concernent les échanges commerciaux, la société, la politique, etc., etc. Et ce sont 2 choses qui font partie de la charia, mais il y a une chose
que nous devons accomplir et faire où que nous soyons sur cette terre. C'est-à-dire, par exemple, la prière, que je sois en France, que je sois en Algérie, dans un pays musulman, etc. Je me dois de faire ma prière. C'est de l'intimité entre Dieu et moi et il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, appliquer les règles de la charia au niveau des échanges commerciaux, au niveau de comment diriger une société, etc., ce sont des choses qui ne se font uniquement que dans une terre qui a choisi d'être conduite par les lois de l'islam. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, lorsqu'il y a eu cette fameuse révolution islamique, l'imam Khomeini, Qaddasallahu sirrahu sharif, n'a pas imposé une république islamique, c'est-à-dire une société qui va être régie par les lois de la charia. Il ne l'a pas imposé, il a fait un référendum, il a demandé au peuple, le peuple a voté, est-ce que vous voulez d'une république islamique? Et les gens, dans leur grande majorité, je ne sais plus à combien, 70 ou 80%, vraiment beaucoup, ont choisi d'être gouvernés par les lois de la charia et de la république islamique. Mais s'ils en avaient décidé autrement, alors ça n'aurait pas eu lieu d'être et donc la charia n'aurait pas été applicable. Mes frères, mes sœurs, nous sommes sur une terre chrétienne et elle doit redevenir chrétienne. Et nous devons respecter les gens qui y vivent pour ce qu'ils ont en héritage ce christianisme. C'est important. Nous sommes sur une terre chrétienne, nous devons respecter cette terre sur laquelle nous sommes. Les musulmans ne doivent à aucun moment penser qu'ils vont faire une république islamique ou qu'ils vont appliquer la charia sur une terre chrétienne. Vous êtes fous ou quoi? Et si vous pensez ainsi, alors ceux qui disent du mal de nous, eh bien, ils ont raison de dire, ouais, ils veulent faire une république islamique ou ils veulent imposer la charia. Non, 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 non. Nous sommes sur une terre chrétienne, nous respectons les lois de la terre sur laquelle nous sommes. Et si nous ne voulons pas ou nous avons un problème avec ça, eh bien, dans ce cas-là, il suffit d'émigrer. Vous sortez de la France et puis c'est tout. Pourquoi vous voulez rester ici? Vous voulez imposer votre vision? Bien sûr, nous devons imposer notre vision lorsqu'il s'agit de l'humanité et de la justice. Ça, c'est vrai. On ne doit pas laisser se faire les injustices sans en témoigner, sans les dénoncer. C'est vrai, où que l'on soit sur cette terre, nous devons dénoncer les injustices. C'est très connu. Non-assistance à personne en danger, ça fait partie de l'islam, ça. Si tu vois ton frère qui est traité injustement, tu dois intervenir, que ton frère soit chrétien, athée ou je ne sais pas. Tu vois quelqu'un qui va tomber au bord, dans un précipice. Ouais, mais lui, c'est un athée. Moi, je vais... Mais vous êtes fous ou quoi? L'homme est un homme, l'humain est un humain. Et nous sommes tous frères en l'humanité. Donc, le devoir de la justice, certes, c'est vrai, il nous est imposé et nous devons l'appliquer. Mais, en dehors de cela, nous n'avons pas à interférer au niveau religieux, nous n'avons pas à interférer sur cette terre qui est chrétienne, mais plutôt nous avons un devoir, ta'alaw, comme nous le dit si bien le Coran, ta'alaw ila kalimatin sawa, venez à une parole unique. Nous devons parler le même langage, le langage de la foi, et faire tout pour que nous soyons unis. Et aujourd'hui, nous sommes unis à travers cet événement qui est le souvenir de la naissance de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Un prophète extraordinaire, Jésus, mes frères et mes sœurs. Je recommande, franchement. J'ai eu beaucoup d'occasions de discuter, d'avoir des échanges très productifs avec les gens de la communauté de l'évangile, du christianisme. Je me remémore un souvenir, paix à son âme, le Père Lelon, un homme que j'ai beaucoup apprécié et qui me disait nous n'avons pas beaucoup de choses dans
dans nos écrits, etc., dans nos traditions chrétiennes concernant Mariam. Et lorsque j'ai envie connaître un peu l'histoire de Marie, que la paix de Dieu soit sur elle, alors je lis le Coran. Parce que dans le Coran, il y a beaucoup de détails de qui était Marie, ce qu'elle a été et ce qu'elle a fait. Jésus est honoré dans le Coran en tant qu'un prophète extraordinaire. C'est le prophète qui précède le prophète de l'islam. Et c'est surtout le prophète qui vient annoncer le futur, qui vient annoncer Ahmed, comme c'est dit et comme nous l'avons dit dans une vidéo, c'est-à-dire qui vient annoncer notre messager bien-aimé et aussi qui vient annoncer son héritier, l'imam al-Mahdi, fils de Fatima. Donc mes frères et mes sœurs, nous avons un amour profond pour Jésus, fils de Marie. Et nous savons que nos frères et nos sœurs chrétiens sont très attachés à Jésus, alayhi salam. Et je sais que les plus sincères d'entre eux ont une relation avec Dieu, écoutez-moi bien ce que je dis, ont une relation avec Dieu à travers Jésus, fils de Marie, qui est très forte et qui leur permet de vivre une certaine spiritualité qui les rapproche de ce qu'est véritablement l'homme. Et nous, en tant que musulmans, nous partageons avec eux cela. Sachant que nous, les musulmans, il ne faut pas oublier, parce que beaucoup peut-être ne le savent pas, mais nous, les musulmans, nous partageons beaucoup avec nos frères et nos sœurs chrétiens, parce que nous pensons que Jésus revient à la fin des temps, comme eux, ils le croient, et qu'il sera accompagné du Mahdi, fils de Fatima. Ils reviennent ensemble pour clôturer le cycle de cette humanité et le pourquoi de l'existence de l'homme et le pourquoi de la création de l'homme. Tout ceci et toutes ces choses qui vont apparaître à la fin des temps. C'est pour cette raison-là qu'il est primordial et qu'il est important de tout faire pour que tous les événements qui existent, ils doivent nous rapprocher et pas nous diviser et pas nous éloigner. Nous devons tout faire pour que nous soyons unis dans cette foi qui nous rapproche et qui apportera à l'humanité le meilleur, l'équilibre, une vraie fraternité. Franchement, vous musulmans qui m'entendez, si vous pensez que la fraternité c'est que entre les musulmans, ça veut dire que vous n'avez rien compris à ce que c'est que l'islam. La fraternité c'est entre toutes les foi. Toutes les fois, j'ai bien dit toutes les fois. C'est ça la vraie fraternité. Il n'y a pas uniquement une fraternité à l'intérieur même de l'islam. Au contraire, même des fois, parmi les musulmans, il y a des gens qui nous combattent. Est-ce que ce sont nos frères, ceux-là? Il y a parmi la communauté de l'islam des gens avec lesquels on n'a aucune fraternité. Mais il y a des gens sincères parmi la communauté du judaïsme, de la Torah, et parmi la communauté de Jésus, de l'Évangile, des gens qui sont sincères. Et nous sommes frères et sœurs avec ces gens-là. C'est ça notre foi. Et c'est ça que nous devons cultiver à tout prix. Et nous devons préparer ensemble. Et c'est l'ultime chose que je dirais avec vous aujourd'hui. Être unis aujourd'hui. C'est pas seulement faire des relations interreligieuses, se connaître, tu me connais, ouais, moi je pense comme ça, toi tu penses comme ça. Non, c'est être unis dans notre foi au retour de Jésus et du Mahdi. Et pour être unis dans cette foi, ça veut dire que nous devons œuvrer ensemble pour leur retour et nous préparer à leur retour. Parce qu'ils uniront tous ceux qui divergeaient. Alors, sommes-nous de ceux qui divergent ou sommes-nous de ceux qui convergent? C'est la question que nous devons nous poser et que nous devons tout faire pour être ensemble, tous ensemble, les serviteurs du Dieu unique. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, et je réitère mes meilleurs vœux et de joyeuses fêtes à tous les gens de l'Évangile, à tous nos frères et nos sœurs chrétiens. Puisse Dieu nous honorer de marcher derrière Jésus, fils de Marie. À très bientôt.